Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, c'était pas partie des légères du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nico. Salut mon copain. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Federico Chiesa. Et on va se poser une question ensemble. Est-ce que Federico Chiesa est cramé pour le très haut niveau? Alors, vous connaissez le principe. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question que je viens de poser. Je vais défendre la théorie que Federico, il est cramé, pendant que de son côté, Nico, lui, va essayer de réhabiliter le soldat Federico. On est d'accord? Tout à fait. Bon, alors, écoute, moi, je commence en te posant une question. Donc toi, tu me dis qu'il est pas cramé. Mais quand tu vois les états de service de l'ami Federico sur les 2 dernières saisons, t'es toujours sûr de vouloir faire ce débat? Ah bah surtout sur les 2 dernières saisons. En fait, surtout si tu surtout sur les 2 dernières saisons. Alors là, tu m'intéresses. Tu m'intéresses. Après, il faut que je te reprenne parce que moi, je t'avais fait tout un argumentaire et tout pour partir sur. J'étais parti sur 1 ou 2 minutes où je m'arrête pas. Hein, mais si tu veux, on peut faire. Tu peux. Si t'as envie, tu peux me faire ton argumentaire. Moi, je te pose juste cette question-là pour commencer. Ouais, mais parce que vraiment, ça m'inquiète pour toi que tu répondes qu'il est pas cramé alors que les stats me font dire qu'il y a même pas de débat en fait. Il est cramé, Federico. Moi, je suis pas d'accord et je suis allé vérifier. Alors effectivement, cette saison, elle est particulière. Il faudrait presque la mettre de côté. Mais la saison 2023-2024 avec la Juve, bah en fait, quand tu regardes les stats, c'est ok, ça va. Vraiment, on peut le faire ensemble si tu veux, mais on va commencer. Tu sais quoi, on va commencer par ça. Il participe du coup juste en Serie A. Hein. Il fait du coup 30. Il fait les 33 matchs. Donc 33 matchs titulaires. 33 matchs, 9 buts et 2 passes décisives. Ouais, c'est plutôt une saison aboutie. 25 fois titulaire. Donc ça veut dire qu'en fait il joue, donc il est en capacité de jouer, ok, donc faire des matchs complets. Et pour un mec qui revient de l'enfer, parce qu'il faut le dire, hein, sa blessure c'était quand même, c'est une des, on va pas revenir dessus, c'est une des plus grosses blessures qui existent dans le foot. Donc pour sa première vraie saison pleine, parce que effectivement on peut dire en 2022-2023 il avait quand même réussi à faire presque une vingtaine de matchs, mais il y a eu une quinzaine remplaçant. Enfin, c'était vraiment pas abouti. Pour sa première vraie saison post-blessure, bah pour moi c'est ok. T'arrives, tu mets une dizaine de buts, tu fais quelques passes décisives, tu fais plus de 30 matchs. Tu veux demander quoi de plus? Sachant que, parce que je suis obligé d'ajouter ça, sachant que tu es dans la Juve d'Allegri. Ah, alors juste, bah c'est bien. En fait, tu fais un super bon lien. Est-ce que la saison donc 2023-2024, donc qui vient de passer, est-ce qu'on peut considérer que la Juve et donc par conséquent Federico Chiesa sont au très haut niveau? Parce que là, on parle du très haut niveau. On parle d'une équipe quand même qui n'est pas qualifiée en Ligue des Champions, qui ne joue que la Serie A. De quoi? Bah l'année dernière. Ah oui, je comprenais pas, je pensais que tu parlais. L'année qui est passée, la fameuse saison avec les 33 matchs, 9 buts, 2 passes décisives, très bien. Donc, c'est en Serie A. Est-ce qu'on considère que jouer uniquement la Serie A, est-ce que c'est considéré comme véritablement, on va dire, du très haut niveau? Moi, pour moi, non. Tu prends la question à l'envers. Bien sûr que non, mais en fait, la question est pas là. C'est que cette saison-là te prouve juste qu'il est pas cramé. Est-ce qu'il te prouve qu'il est encore un joueur pour le top niveau et tout? Ça, c'est une autre question. Mais moi, je te réponds juste, notamment grâce à cette saison, qu'il est pas cramé. Et en fait, je vais te le dire pour même 2 raisons. Déjà, premièrement, on parle d'un joueur, il a 27 ans. Il a pas 32 ans, il a 27 ans, genre. Enfin, franchement, ça va. Effectivement, depuis sa blessure, et on connaît, il y a plein de joueurs, on peut prendre des exemples même, vas-y, si tu veux, on peut prendre l'exemple pavillon témoin R9, par exemple. T'es plus le même joueur. Quand tu reviens de ce genre de blessure au genou, ok? T'es plus le même joueur, ok.
D'accord? Donc, il a effectivement perdu un petit peu d'explosivité, un petit peu de rapidité, et encore, je trouve que il y a des joueurs qui vraiment s'en sont jamais remis. Lui, il a encore quand même ça. Vas-y, je te laisse. Vas-y. J'ai à répondre, mais je te laisse. Vas-y, je te laisse terminer ton. Je te laisse terminer. Je vais essayer de terminer. Je vais terminer ce que j'avais prévu de toute façon, parce que c'est la suite logique. Donc, en fait, je te dis ça parce que effectivement, à la Juve, en plus. Et c'est aussi pour ça que le fait d'avoir peut-être autant de buts et de passes décisives, c'est peut-être même un exploit, parce que Allegri le faisait jouer piston carrément. Donc du coup, t'as aussi ça qui joue. Tu reviens de blessure. Tu fais une saison complète en termes de minutes jouées, mais tu joues pas forcément même du tout à ton poste préférentiel. Et c'est un poste où tu cavales. Bon, plus pour défendre que pour attaquer de base. On est d'accord, mais c'est un poste où tu cavales. Donc ça, il faut aussi le prendre en considération. Ensuite, Liverpool, c'est tout simplement un mauvais choix. C'est un mauvais choix de carrière. Pourquoi? Parce que Liverpool, c'est intéressant d'y aller si t'enlèves la blessure. Tu veux passer un cap, tu quittes la Juve pour aller un peu plus haut et pour te frotter au machin. Sauf qu'en fait, vu le contexte, c'était pas ça du tout qu'il lui fallait. Il lui fallait une nouvelle saison dans un poste préférentiel avec une tactique qui lui va mieux, avec donc un meilleur coach, et avec une équipe encore plus ambitieuse. Donc en fait, il aurait fallu qu'il reste à la Juve globalement. Bon, ou qu'il aille ailleurs, mais voilà. Mais finalement, quand tu regardes son nombre de matchs, notamment sur la dernière saison, quand tu regardes, parce que je suis allé chercher également son nombre de dribbles, le nombre de dribbles tentés, provoqués, etc., on est sur des statistiques qui sont honorables. Alors évidemment, on n'est pas du tout sur ces statistiques quand il était à la Fiorentina notamment, etc. Quand tu regardes, attends, mais j'ai pas fini. Après, je te rappelle qu'il était piston, donc évidemment, il pouvait pas se permettre aussi de faire. La saison qui vient de passer, je viens de regarder, il a été beaucoup mis en second attaquant, en soutien de Vlahovic. Donc il a très bien. Et tu verras qu'en fait ce paramètre-là aussi, pour moi, c'est ce qui fait qu'il est cramé pour le très haut niveau. Mais vas-y, je te laisse terminer ce que tu voulais dire. Ok, j'entends ce que tu dis. C'est vrai qu'il a pas joué que piston, mais il a notamment aussi joué piston. Et même quand tu joues second attaquant sous Allegri, tu te retrouves milieu défensif sur des phases de jeu. On va pas se mentir. Donc, ok, j'entends. Mais du coup, en termes de dribble tenté, je suis allé regarder. Figure-toi que j'ai essayé même de croiser un peu toutes les stats, en gros par 90 minutes, etc. Total de dribble réussi. Effectivement, c'est une meilleure saison, c'est à la Fiorentina, ok, très bien, et au début à la Juve, si tu veux. Mais c'est la meilleure saison aussi avec tu prends le ratio des dribbles tentés, etc. C'est en équipe d'Italie, 2023-2024. Avec l'Italie, il est très bon et il est justement dans cette capacité de percuter, etc. Bizarrement, pourquoi? Parce qu'il est au bon poste, avec un coach qui le fait jouer différemment, etc., etc. Donc ça aussi, c'est un indice. Qui est important. Alors, effectivement, Liverpool, c'était pas un bon choix. Peut-être qu'il a plus le niveau, malheureusement, à cause de sa blessure, pour être peut-être dans le top 8 européen des meilleurs clubs. Mais il peut être en tout cas dans un très bon club juste derrière. Et à mon avis, qui pourrait être idoine pour se relancer. Vraiment, je pense que c'est pas une question, il a plus de jambes, plus de genoux, il en a encore. Mais il a peut-être un peu moins bon. Il est pas cramé. Alors, ok. Je vois ce que tu veux dire et il y a une bonne partie de choses, d'arguments que tu avances pour lesquels je vais pas te contrer. Le niveau honorable, allez, j'étais peut-être un peu dur et provoque sur le début. Ok, c'est vrai, en regardant d'un peu plus près, si tu me dis que le nombre de dribbles, c'est quand même assez honorable, qu'il joue encore une fois dans l'équipe d'Allegri et il revient de blessure, tous ces paramètres-là, je peux les entendre, c'est logique. Et qu'après, le dernier argument du choix du club, on va en parler peut-être un peu après, mais évidemment, le choix du club post-Juve, c'est un mauvais choix. Donc, il y a des choses qui peuvent expliquer ça. Maintenant, tu dis un truc assez juste. Il est loin des stats qu'il avait avec la Fiorentina et au début avec la Juve. On est d'accord, c'est une période avant qu'il se blesse. Et pour moi, depuis qu'il a eu cette blessure-là, évidemment, il a perdu en efficacité, en explosivité, mais derrière, je trouve qu'il n'a pas réussi à se fixer à un poste
c'est peut-être de la faute d'Allegri, c'est peut-être de sa faute. Il a été trimballé un peu à droite, à gauche, n'a pas retrouvé véritablement ses sensations d'avant blessure, où là, vraiment, c'était un joueur, un game changer qui arrivait à te changer un match. On l'a vu pendant l'Euro 2021. Là, maintenant, je le trouve à pas mal de moments perdu, en fait. Et évidemment, il va revenir sur ses qualités intrinsèques, c'est-à-dire la vitesse, l'explosivité et une qualité technique au-dessus de la moyenne. Mais derrière, vu qu'il, on va dire, je sais pas, vu qu'il a perdu un peu en confiance suite à cette blessure-là, derrière, je suis désolé, entre les choix subis et les choix qu'il a effectués, je suis désolé, moi j'ai tendance à penser que Federico Chiesa, il est perdu pour le très haut niveau. Maintenant, là où je te rejoins, là où je te rejoins, c'est que avec un autre choix de club, il peut arriver à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire retrouver une partie de son niveau, son meilleur niveau même avant blessure. Peut-être que ça sera plus le même joueur qu'avant la blessure, mais il peut retrouver un bon niveau. Mais tant qu'il reste dans cette optique-là de rester dans un gros club avec un gros salaire, parce qu'il faut être très clair, c'est ça aussi qui l'a motivé. Tout l'été, il nous a bassiné en nous disant à moins de 6 millions, je pars nulle part. Et on est bien d'accord, c'est Liverpool qui a été capable de payer les 6 millions réclamés par Federico Chiesa. Et à l'arrivée, c'est un mauvais choix. Donc, pour tous ces paramètres, moi, je suis désolé, je vois pas comment tu peux être aussi optimiste pour le bonhomme, sachant que là, tu vois une porte de sortie pour lui, parce que là, la saison comme elle est partie, il va jouer au final 6 matchs, 7 matchs, hein, s'il reste à Liverpool. Ouais, mais en fait, j'ai une réponse à ce que tu as dit juste avant sur ces statistiques, etc. Bon, bah, j'entends très bien. Sauf que si tu prends en Serie A, on va se concentrer sur la Serie A parce que c'est quand même un indicateur. En tout cas en championnat, ouais. L'année dernière, c'est son plus haut, c'est son record de buts, mis à part sa saison 2019-2020 avec la Fiorentina où il a mis 10 buts et 6 passes décisives. Sinon, il met 9 buts. Et le 9 buts, c'était l'année dernière. Alors ok, en 2020-2021, il met 8 buts, 8 passes D, il marque beaucoup en Ligue des Champions aussi, si tu veux. Mais on est sur une de ces statistiquement parlant, ok, peut-être une de ses meilleures saisons. Tu vois, c'est bizarre. Tu vois, comme quoi, tu vois, des fois les stats peuvent alors, également je suis d'accord. autre chose. Je suis d'accord, mais alors de l'autre côté, c'est là où c'est paradoxal peut-être, et ça dépasse peut-être ton avis et le mien. Mais pourquoi après une saison, on va dire, allez, peut-être aboutie sur le point de vue statistique, peut-être beaucoup moins sur le point de vue du plaisir et du jeu, mais pourquoi après ça, il se fait un objectif, il a un truc en tête, absolument le contrat à 6 millions et je veux absolument un autre statut, quitte à partir de la Juve. Enfin, en fait, ma réponse, elle est liée aussi à autre chose que je voulais dire juste avant, ouais. Où tu me dis que j'ai l'impression qu'il est perdu. En fait, c'est normal. Parce que Chiesa, on le sait tous, tu dis ouais, quel est son poste, etc. Je pense que on est tous unanimes là où il a été le meilleur. Ok, donc c'est-à-dire peut-être à l'Euro remporté avec l'Italie, que ce soit justement cette première saison avec la Juve, avec la Fiorentina, les deux dernières. Bah, il est ailier gauche, ou il est droit. Aussi, ça peut arriver. Je trouve bon aussi à droite, moi. Mais voilà, c'est un ailier. En fait, c'est un ailier. Fin de l'histoire, c'est pas un piston, c'est pas un deuxième attaquant. Alors peut-être que la post-blessure, il va peut-être vouloir se rapprocher du but et tout, mais moi, je suis pas persuadé. Moi, je pense que il est aussi en perte de repère, parce qu'en fait, il n'a pas vraiment joué ailier gauche ou ailier droit, de manière récurrente et prolongée depuis avant sa blessure. Donc en fait, et ça je suis d'accord. Et en plus, il y a une partie où il le subit. Il y a une partie où il le subit. Donc je suis un pas vers toi. Je suis un pas vers toi en te disant ça. Bah ouais. Et donc du coup, pour moi, c'est ça qui joue beaucoup. C'est ça qui joue beaucoup. Et c'est pour ça que je pense. Et donc là, je lis avec ce que tu disais à la fin, qu'il faut qu'il retrouve un club où ça joue. Ok. Il y a une idée de jeu où il a pas à défendre pendant 90 minutes. Ou en tout cas à en défendre en bloc équipe, mais pas à défendre en mode vas-y en fait d'un seul coup je deviens arrière gauche quoi. Donc ok, qui retrouve ce club-là, un club avec de l'ambition, un club avec un coach qui lui donne des responsabilités, qui va le remettre à un de ses postes préférentiels, donc ailier gauche ou pourquoi pas ailier droit. Ou enfin ça dépend. Hein. Et là dans un club qui a de l'ambition. Et donc du coup oui effectivement ça va être compliqué avec son salaire. Maintenant il s'est un peu enfermé, mais je pense que on en discutait même. Je pense que c'était avant de mettre en place ce débat. On disait qu'il était certainement mal conseillé. Et ça là par contre je te rejoins parce que partir à Liverpool, je l'ai dit, c'était vraiment le pire moment. Maintenant il est bloqué avec un salaire que peu de clubs vont pouvoir assumer.
Voilà, donc pour partir en prêt, je vais dire une bêtise, pendant 6 mois, avant d'être acheté, etc. Voilà. Soyons clairs. Le Napoli, je pense que t'en as entendu parler, le Napoli s'est renseigné sur le cas et ça pourra avoir du sens. En plus, Gvara va partir au PSG, donc ça pourra avoir du sens. Maintenant, est-ce que lui, et ça c'est une vraie question que je pose, est-ce que lui, il est dans l'optique, justement, peut-être de redescendre en termes d'ambition, parce que force est de constater, les clubs de Serie A, Napoli ou d'autres, c'est moins ambitieux que Liverpool qui veut remporter la Première Ligue, la Champions League. Donc, est-ce qu'il est prêt, lui aussi, à redescendre ce fameux gap du top club et derrière du top salaire? C'est là où, justement, en 6 mois, est-ce qu'il a fait le ménage autour de lui en se posant les vraies bonnes questions? Vraiment, je me pose la question, moi. Moi, je suis inquiet là-dessus. Non, là-dessus, c'est vrai que j'y crois moins parce que, en fait, c'est une question de, après, on connaît pas le joueur personnellement, mais c'est une question d'ego. Est-ce que lui-même, il va accepter que c'est un échec Liverpool et qu'il faut qu'il reparte aussi rapidement? Est-ce qu'il va accepter de, derrière, vouloir rebaisser son salaire? Et, en fait, il y a également l'autre côté qui est important. Est-ce que le Napoli, qui se sépare de Gvara, qui payait même pas 2 millions, est-ce qu'ils vont payer les 6 millions exigés par Chiesa? Voilà. Tu vois, il y a aussi ça que je me dis. Ça va être très compliqué pour lui. Après, écoute, s'il a envie d'un seul coup d'avoir de nouveau une bonne idée, eh ben, il s'en va, quoi. Il s'en va, ou alors dès maintenant. Mais dès maintenant, parce que là. Ou alors il discute, ou alors, il discute avec son coach, qui le rassure et qui lui dit que finalement, peut-être qu'il aura une place pour lui l'année prochaine, ou j'en sais rien. Si, je sais pas, moi, si ça la part, peut-être qu'il récupérera l'aile droite, peut-être que ça c'est prévu, mais que nous, on le sait pas trop. Il y a peut-être autre chose, tu vois, quelque chose dont on n'est pas au courant. Mais c'est vrai que en l'état, il y a quelque chose qui bloque, ça fonctionne pas, effectivement. Moi j'ai du mal. Alors je peux entendre. Hein. C'est non pas que Chiesa il est pas de qualité, parce qu'on l'a dit. Euro 2021, son arrivée à la Juve, les débuts à la Fiorentina, il y a aucun problème là-dessus. Les qualités, elles y sont, et même après avec la blessure, elles se sont pas toutes envolées, pas de problème. Le souci c'est que là, Liverpool factuellement, je vois pas dans quel monde il peut arriver à concurrencer Gakpo, Salah. Nunez, Luis Diaz. Oui. Enfin, il y a une concurrence qui est trop forte. Ça là, il peut le concurrencer s'il s'en va. S'il s'en va, c'est bon, il a la place. Non, mais oui, normalement, tout indique à ce qu'il parte. Ok, très bien. Maintenant, tu le sais comme moi. Mo Salah qui part, on va pas contenter les supporters de Liverpool en disant ouais, vous inquiétez pas, on a déjà le remplaçant, il est déjà à l'intérieur de l'effectif, c'est Federico Chiesa. Peut-être que c'est ce qu'il croit lui, peut-être que c'est ce que le club pense aussi au fond, et qu'ils vont quand même peut-être recruter derrière. Il sera en concurrence. De toute façon, dans ce genre de gros club, t'es toujours en concurrence. C'est très rare maintenant. Mais moi, je pense que c'est ça son souci. C'est-à-dire que là, vu son niveau actuel, et on le voit bien. Il n'est pas prêt à assumer la concurrence. Ouais, peut-être que c'est ça. C'est ça. Et que si on reste encore dans un truc, même là, il arrive au Napoli maintenant. Enfin, le Napoli avec Conte tel qu'il est, mais il va pas jouer le premier mois sous Conte, parce que au niveau de la forme, dans quel état de forme il est, tu vois. Donc dans cette hypothèse là, il va jouer quand même, parce que peut-être pas au début, parce qu'effectivement quand tu compares le cas Neres, il a mis beaucoup de temps à s'intégrer dans le groupe. Alors maintenant il est excellent, hein. Mais il a mis plusieurs mois. Au départ, il faisait vraiment des bouts de match, et Conte l'a intégré progressivement. On sait que c'est un coach qui aime bien intégrer progressivement ses joueurs, notamment quand il les récupère. Donc je pense que Chiesa, effectivement, jouera peut-être pas tout de suite. Par contre, la place à droite, elle est pour lui, hein, parce que Politano, c'est un bon joueur, mais enfin Chiesa, il a deux Politano. Oui, non, mais après la question, c'est que je suis intrinsèquement, il y a aucun problème là-dessus. Là, il faudrait être fou pour te dire que Politano va lui donner du fil à retordre. C'est juste que physiquement, avec le jeu exigeant aussi de Conte, t'es obligé d'avoir la caisse. Alors oui, peut-être qu'il peut démarrer peut-être 1 ou 2 matchs, mais il tiendra jamais 90 minutes, vu l'état de forme. Et là, on parle d'un truc, je veux bien, hein, mais là, on parle d'une possibilité où Chiesa a d'ores et déjà fait une croix sur son expérience Liverpool. Mais tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que pour des questions d'ego, il en est déjà à cette étape-là? C'est-à-dire, bon, je tourne la page, là, il faut que je relance ma carrière. Je suis pas sûr.
Je suis pas sûr. Et pour moi, là où je pense que même là, on va être d'accord, tant qu'il reste à Liverpool, le haut niveau, il pourra peut-être le côtoyer à l'entraînement ou en entraîne-match, mais jamais en tant que titulaire. Bah, on sait jamais. Oui, alors normalement oui. Après tout est entre les mains d'Arne Slot. Après de toute façon là, c'est possible. Oui. Là, on est un peu impuissant et lui aussi, il est vis-à-vis de ça. Après, tu vois, bon, c'est très léger, hein. Mais je vais essayer de voir aussi un peu de positif. Et il y a un peu de mieux. Bon, ça y est, en première ligue, il est rentré, il a fait sa passe D. Là, il a marqué il y a 1 ou 2 semaines. Il a mis son premier but. Bon, tu vois, tranquillement, si ça se trouve, il va peut-être finir la saison un peu mieux. T'en sais rien. Mais t'imagines, on parle quand même d'un mec, tu l'as dit tout à l'heure en argument, qui sort de 33 matchs, 9 buts, 2 passes décisives. On est en train de se dire, ouais, bon, bah, c'est bien, il est en train de s'acclimater un petit peu. On est content, il a fait une passe décisive en FA Cup contre une D3. Mais ouais, putain, c'est génial, Federico. Non, mais juste qu'il y a du mieux, juste qu'il y a du mieux. Après, évidemment, en fait, pour moi, j'aime ton côté optimiste, hein. J'aime ton côté, on voit le verre à moitié plein, hein. Mais là, attention, il faut vraiment pour moi qu'ils prennent conscience que tant qu'il reste à Liverpool dans cette configuration-là, et même avec l'année prochaine, Salah qui vient à partir, c'est le mauvais choix. Faut partir. Mais bon, moi c'est ma vision. Tant qu'il reste là-bas, il ne pourra que gratter, des bouts de match ou des titularisations contre des équipes mineures. Mais pour les top matchs... Moi, c'est pas la réponse. Non, tu penses pas? Tu penses qu'il peut encore inverser la tendance cette saison à Liverpool? Non, en fait, mais pas forcément. En fait, je me pose pas complètement en contrepoids sur cet argument-là. Je te dis pas, non, c'est l'inverse. C'est juste que je saurais pas te répondre. On peut pas vraiment savoir. Effectivement, si ça se trouve, il a discuté avec Slot, ou j'en sais rien, ou il a une vision très précise il lui dit peut-être, ouais, bah, cette année, tu joues moins, mais parce que il y a ça là va partir. Enfin, peut-être qu'il y a eu vraiment un discours et que, lui, dans sa tête, bon, il a que, comme on l'a dit, 27 ans, et il se dit que, bah, écoute, si jamais il récupère ce côté droit, il peut peut-être, être titulaire au plus haut niveau à Liverpool pendant peut-être 2-3 ans. Peut-être que c'est ça, hein, dans sa tête, dans la tête de son agent. Peut-être que lui, il se rassure en disant que c'est une saison de transition où il faut qu'il s'adapte à la première ligue, ou même si, bon, bah, il est revenu, parce que quand tu joues 33 matchs, t'es revenu de ta blessure, voilà, il sait, mais bon, il continue de se réadapter, de rejouer à un poste, son poste préférentiel, pour lequel il a pas beaucoup joué, notamment l'année dernière. Tu vois, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il y a, avec Slot, il le fait bosser aussi physiquement pour répondre aux exigences de la première ligue. T'as tout un apprentissage qui se met en place. Alors nous, ça nous fait bizarre parce que pour nous, Chiesa, c'est une des plus grosses pépites italiennes depuis, en fait. Donc nous, ça nous fait bizarre. Mais peut-être qu'il a pas le choix, peut-être qu'il a besoin de ça pour prétendre à être très bon à Liverpool. Tu vois, en fait, je me dis que c'est aussi possible. Tu vois, il y a des joueurs. Je vais prendre un autre exemple. T'as des joueurs comme Di Maria, par exemple, qui, après sa saison à Manchester United, on s'était tous dit, ouais, bon, c'est bon, lui, depuis, après le Real et tout, ça y est, c'est en train de devenir un gros flop, tout ce qu'on avait entendu sur Di Maria, tu vois. Ah ouais, pareil, excellent de la première ligue, il jouait pas tout le temps, il était pas tout le temps bon à Manchester, tout ça. Il arrive à Paris, il est monstrueux, genre, vraiment, il est trop fort, quoi. Donc, je laisse le bénéfice du doute. C'est pour ça que moi, déjà, je dis, bon, et vis-à-vis des statistiques, notamment, il n'est pas cramé. Ah, ça, c'est sûr. Il n'est pas cramé. Par contre, après, on va dire, son acquaintance à pouvoir être encore au très haut niveau. Je suis comme toi, je suis sceptique, mais je dis pas que c'est mort. Je dis pas que c'est mort. Alors, dernier point qui peut, on va dire, qui peut poser question. T'en as parlé tout à l'heure. Il était présent à l'Euro. L'Euro a pas été grandiose pour la nationale et encore, je pèse mes mots. Mais ok, il a dans les postes offensifs, c'est un des rares qu'on a pu voir. Mais n'empêche que là, je viens d'aller revérifier. Depuis l'Euro, il n'a pas été une seule fois rappelé en sélection. Alors, il a été blessé, mais je vois que pour le France-Italie au Parc des Princes, il était disponible, mais il n'est pas dans l'effectif. Il n'est pas appelé pour l'Italie-Israël non plus. Et pour la suite, il a des blessures musculaires, mais il n'est pas appelé en Italie. Donc, est-ce que c'est une vraie question là que je pose, peut-être un peu provoque, mais est-ce que cette situation-là va pas finir aussi par lui coûter je dis pas sa place, parce qu'encore une fois, on parle d'un talent et l'Italie, dans les talents offensifs, ça on compte pas non plus une flopée cette année. Maintenant, est-ce que là, il n'est pas en train de glisser gentiment sûrement vers le statut de 23, 24e homme?
C'est ça, moi, que je te pose. Pour l'instant, je te dirais non, parce qu'il est pas là, je pense aussi parce qu'il joue pas, il manque de rythme, il y a plein de raisons qui font que aussi en plus des blessures, ça a été compliqué pour lui d'être régulier. Là, il est pris pour la Nation League? Tu penses qu'il est pris pour la Nation League? Qui va avoir lieu au mois de, qui va avoir lieu? Tu sais quoi, vu comment il revient bien avec Liverpool, je mets toujours les guillemets parce qu'on en a parlé, voilà, mais vu comment ça va un peu mieux avec Liverpool, moi, je pense qu'il est dedans? Ouais, moi je pense qu'il va le prendre. Alors après, est-ce qu'il va jouer toutes les minutes, etc. Je suis pas sûr parce qu'il a pas le rythme et tout, mais je pense qu'il va le prendre. Après, le salut, il peut passer par là. Hein. Son salut, il peut peut-être aussi passer par la nationale. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais là où j'y vais dans ton sens, c'est que je pense que ça va commencer à lui coûter sa place si ça dure plus d'une saison. C'est-à-dire que si là on est en mode saison de transition à Liverpool, je pense même que Spalletti peut se dire ok, je peux comprendre, etc. Si par contre l'année prochaine on repart sur les mêmes bases, là par contre je rejoindrai le camp du pessimisme comme toi. Par contre après, si deux solutions, vraiment c'est ça, c'est les deux seules solutions. Soit à la fin de la saison, parce que là je le vois pas partir au mois de janvier, ça m'a l'air compliqué. Après on n'est pas. Oui, ça paraît compliqué, mais bon, voilà. On sait jamais. Ouais. Mercato. Si à la fin de la saison, donc choix 1, il se remet les neurones à l'endroit, il part dans un club à sa portée, qui a de l'ambition, qui a de quoi lui apporter tout ce qu'il faut pour qu'il se relance au niveau. Il y aura pas de problème. Ou alors, en fait, c'est ce qu'on disait, Slot finalement lui fait confiance pour le poste Salah et il se met à jouer beaucoup plus avec Liverpool. Voilà, c'est les deux. Pour moi, c'est les deux seuls scénarios où ça lui coûte pas sa place à long terme avec la nationale. Et sinon, je suis d'accord avec toi. On est d'accord. Donc maintenant, écoute, on va espérer que ça puisse se débloquer d'un côté comme de l'autre. Est-ce que ça soit on va dire le choix, le départ de Liverpool ou au contraire une responsabilisation au sein de Liverpool. J'ai envie de te dire, moi je suis pas supporter des deux du club, donc je m'en fous un peu. Maintenant, moi j'ai juste envie de revoir, et là on va être aussi d'accord, j'ai juste envie de revoir Chiesa qui est bon sur un terrain parce que c'est un joueur au-delà du fait qu'on ait une sensibilité pour la nationale, c'est un beau joueur de foot, c'est un joueur qui fait plaisir aussi quand tu le vois sur le terrain, on va dire pendant 90 minutes à 100%. Donc moi j'ai juste aussi envie de le revoir. Mais à la différence de toi, j'ai quand même plus de pessimisme sur sa reprise au haut niveau parce que mal conseillé, parce que plein de mauvais choix et que blessure. Donc, allez, je veux bien lui donner le bénéfice du doute et aller faire un pas dans ton sens, mais je reste quand même vachement craintif pour l'ami Federico. Ouais, moi, je pense que le futur donnera des réponses, mais cramé, je persiste et signe que non. Par contre, pour le très haut niveau, ouais, là, moi-même, enfin personne, je pense, ne peut répondre à cette question. Tant qu'on n'a pas vu la fin de saison et le début de saison prochaine. C'est pour ça quand même le foot, on va regarder ça et puis on prendra du plaisir à voir Chiesa revenir ou pas. Et puis sinon, on va pas se mentir. Si ça passe pas à Liverpool, son salut repassera aussi par la Serie A parce que on espère. Parce que ouais, à la limite, toute dernière question, le club en question pour le relancer comme on vient de dire. Il se situe plus en Serie A que dans un autre championnat ou toi tu le verrais peut-être se relancer dans un autre? Non, enfin après il peut je le vois, il peut totalement jouer en Espagne par exemple, mais alors après pareil, où est-ce que tu le vois jouer en Espagne? Ouais, voilà, c'est ça. Il y a pas de club particulier. Moi spontanément je pense Serie A, mais bon après s'il y avait un club, oui, mais en Bundesliga, en Liga, moi je sais pas. Je vois pas. En fait, par rapport au championnat, oui peut-être. Après au niveau des équipes, le Barça, franchement, il jouera pas parce que sur les côtés, enfin, je veux dire, il y a des joueurs qui enfin, franchement. En gros, il déplace le problème. Il déplace son problème de Liverpool. Il va le changer à Barcelone. Real, Barça, c'est mort. Après, est-ce qu'il a envie d'aller à l'Atlético après des années sous Allegri, je pense pas. Alors voilà. Après, en Ligue 1, je vois pas. Enfin, pareil, pour lui, ce serait pas forcément une bonne idée, ou alors venir au PSG, mais pareil, Marseille, pas dans l'eau.
Ouais, non, oui, alors, ouais, non, mais là, passer de Liverpool à l'OM, je suis désolé, il va falloir se mouiller la nuque quand même. Enfin, écoute, regarde, il y a Adrien Rabiot qui a fait Juve OM. Donc, Oui, en étant estampillé PSG. Donc, tu sais, à partir de ce moment-là, moi, je suis ouvert à tout. Je suis d'accord avec toi, mais déjà, on est en train de dire que le problème de Chiesa et notamment de son agent ou de son entourage, c'est qu'il y a des problèmes d'ego. Donc, Oui, non, déjà, ça en rajoute. De revenir à l'OM, là, tu vois, c'est chaud. Non, mais peut-être, oui, revenir en Serie A, un retour à la Juve. Maintenant, c'est compliqué, je pense, vu Paris ce qu'il y a sur les côtés. Mais pourquoi pas, j'en sais pas. Ouais, au Napoli, je pense que c'est une bonne idée pour lui. Voir le Milan aussi, pourquoi pas. Enfin, tu vois, pour moi. Dans le Napoli, ça me paraît être le mieux. Je pense que c'est la meilleure solution. Mais bon, écoute, on verra bien ce que va nous réserver Federico. Donc, merci mon copain. Merci à toi d'avoir participé à ce petit débat. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager.